je suis à Jacob, je peux faire arrêter. Et là, le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Robert, Reuven, Abraham, Shemla. C'est l'année, ça va être le jeudi, c'est le mois, c'est l'année. Et j'ai oublié Rav Tzadik Tzadik. Rav Mimoun. Rav Mimoun, pourquoi c'est l'année? Mimoun. Rav Mimoun, ouais, on est dans l'année. Nachon. Ou les Avdil, je voudrais dédier ce cours de Torah pour la réfoua chez les mains de ma maman, Bezrat Hashem, et quand maman, je n'entends que des bonnes nouvelles. Et pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu leur donne une longue vie. Amen. Où qu'ils soient, en France, en Israël, aux États-Unis, que tous les malades d'Israël guérissent et qu'on ait le Mashiach très bientôt. Amen. Bezrat Hashem. Et que ta maison soit toujours joyeuse. Amen. Amen. Alors ce soir, c'est un jour particulier parce qu'on est dans la semaine de Rosh Hashanah de la Chassidoute. On est dans une semaine très particulière. Alors même si on n'est pas Chabad, il faut comprendre que la Chassidoute n'appartient pas qu'au Chabad ou qu'au Breslev. La Chassidoute, c'est quoi? La Chassidoute, c'est une façon particulière de servir à Kadosh Baruch Hu. Et nous, on a en fait vulgarisé ça à la Chassidoute, c'est pour les Chabad, ou la Chassidoute, c'est pour les Breslev. Alors que la Chassidoute, c'est international. Et il faut comprendre que toutes les tendances confondues aujourd'hui chez tous les rabbanim, ils disent aujourd'hui que, écoutez bien, que le secret pour faire venir le Mashiach, c'est la Chassidoute, d'apprendre la Chassidoute. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la Pnimiyut Torah. C'est quoi la Pnimiyut Torah? C'est l'intériorité de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'apprendre juste la façade, en fait, tu vas aller chercher à l'intérieur pour aller gratter ce que toi-même tu es. C'est-à-dire ta mission de vie, tu vas devoir la comprendre avec le travail de tes défauts et de tes vertus. C'est ça la Chassidoute, et ça change la vie. Je vous assure, moi j'ai commencé la Chassidoute il y a 3 ans de ça. Bah ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup fait changer. Et il faut savoir que hier c'était le 18 qui se lève, Yutet qui se lève, ce qu'on appelle le Rosh Hashanah de la Chassidoute, la Géoula, le Yom HaGéoula. Ça veut dire quoi? Alors il faut savoir qu'est-ce que c'est que le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Il faut savoir que, je crois que c'est en 1758 il me semble, le Admour Azaken, qui était le 3e représentant de la Chassidoute. Il faut savoir qui est-ce qui a dévoilé la Chassidoute au monde? C'est le Baal Shem Tov. Tout le monde a entendu parler du Baal Shem Tov Akadosh, Rabbi Israël, Baal Shem Tov. C'est lui qui a dévoilé la Chassidoute. Ensuite, une fois que lui il a dévoilé la Chassidoute, il avait, vous savez combien il avait d'élèves le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov avait 60 élèves seulement. Il avait 60 élèves. Pourquoi 60 élèves? Pour faire écho aux 60 Giboré. Vous savez quand on fait le Kriyat Shema Lamita, Shishim Giborim Savim. Vous savez qu'on dit le soir avant de se coucher qu'il y ait 60 soldats qui nous gardent, qui nous protègent de tous les néfastes de la nuit. Et bien en fait il avait 60 élèves qui faisaient écho à ces 60 soldats que Shlomo HaMelech en fait avait dit. Et il faut savoir que dans ces 60 élèves, il y en avait un qui s'appelait le Maguid de Mézérich. Et le Maguid de Mézérich deviendra en fait l'héritier spirituel du Baal Shem Tov. Donc il prendra la suite de Baal Shem Tov une fois que le Baal Shem Tov décédera. C'est le Maguid de Mézérich qui va être défini en tant que tête de la Chassidoute. Et celui qui prendra le relais du Maguid de Mézérich, ce sera l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, c'est le premier en fait, c'est le premier rabbi de Chabad. Alors c'est quoi Chabad? Chabad, nous on pense que c'est un mouvement, on pense que c'est un drapeau, on pense que c'est les Lubavitch, on pense que c'est We Want Mashiach No. Ouais, mais. Et en fait, non, il faut savoir que Chabad, c'est les initiales de Chochma Bina Da'at. C'est une façon de servir à Kadosh Baruch Hu au niveau des sphères célestes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de sphères célestes pour arriver jusqu'à la Malchut. Il y a un niveau de Chabad, Chagat, et Naïm. C'est plusieurs niveaux de service à Kadosh Baruch Hu pour monter dans les sphères célestes. Et le Chabad, c'est Chochma Bina Da'at. C'est quoi Chochma Bina Da'at? Chochma, donc, c'est la sagesse. Bina, c'est quoi? Bina, c'est la construction. D'accord? Comme on dit livnot. Et Da'at, c'est quoi? C'est le savoir. Chochma, c'est quoi? C'est l'homme. Bina, c'est quoi? C'est la femme. Da'at, c'est quoi? C'est le résultat de l'homme et la femme. D'accord? Donc c'est pour ça que l'homme, il donne, en fait, une semence. Et de cette semence, la femme, elle va livnot, elle va construire, en fait, un enfant. Un homme, il est incapable de faire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc la femme, elle a cette capacité-là à utiliser donc ce que va lui donner l'homme pour en faire une construction.
il faut savoir que la chassidoute, après, elle se divise en plusieurs pans. On a la chassidoute Chabad, on a la chassidoute Breslev, on a la chassidoute Litaï, on a la chassidoute de Gour. Mais en fait, toutes ces chassidoutes-là, c'est quoi? C'est de... Le Baal Shem Tov, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Le Baal Shem Tov, il a révolutionné l'étude de la Torah. Il faut savoir que juste avant l'époque du Baal Shem Tov, écoutez bien, c'est très important. Juste avant le Baal Shem Tov, il y a eu l'histoire de Shabbat Tzvi, qui était le faux messie. Et donc, en Europe, il y avait une grande peur de cette histoire des faux messies qui avait entraîné des pogroms sur toute la communauté juive. Donc, lorsque le Baal Shem Tov est arrivé, il a révolutionné l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'à son époque, c'était que l'élite qui apprenait la Torah. C'est-à-dire, c'était que les gens qui étaient dans les yeshivot, les rabbanim, les avrechim. Et les gens du peuple, eh ben non. Eux, ils allaient au champ, les artisans, ils allaient travailler. Et le Shabbat, ils venaient y prier, mais ils n'étudiaient pas la Torah. Donc, c'était l'élite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Baal Shem Tov a dit, la Torah, elle appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas à une élite. Donc, aujourd'hui, tout le monde doit être en mesure d'étudier la Torah. Et ça a été une révolution. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, donc chacun il a pris sa mesure de comment servir à Kadosh Baruch Hu. Alors certains, comme les Breslev, c'est dans la danse et dans le chant. Dans le niveau des Chabad, c'est plus dans l'action. Comme on a vu les shluchim du Rabbi qui vont mettre les tefillin aux gens, qui vont donner des bougies, etc. D'accord? Dans d'autres, c'est dans les nigunim. Dans d'autres, c'est quoi? C'est la dvekout avec Akadosh Baruch Hu, ou bien dans l'isolement. Chacun, il a son niveau, mais ils sont tous reliés à qui? Au Baal Shem Tov. C'est la centralité de la chassidoute. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakol nהיה b'dvaro. Amen. C'est le lien. Merci. Et donc, lorsque le Baal Hatanya, il est devenu, entre guillemets, l'Admour Hazaken, le troisième représentant donc, de la chassidoute, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu écrire le Tanya. Le Tanya, c'est une façon de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas un livre, c'est un moyen de s'améliorer dans son service divin. Et en fait, le Admour Hazaken, écoutez bien, il a mis 20 ans pour écrire ce livre. 20 ans. Il pesait pendant une semaine le pour et le contre s'il devait rajouter un vav ou pas dans son ouvrage. Imaginez un truc, hein, c'est énorme. Et ce qui se passe, c'est que quand une révolution se passe dans le monde, dans le ciel, ça fait du grabuge. Et il y a une accusation qui s'est levée contre l'Admour Hazaken. Et le Yetzer Hara a refusé que le Tanya sorte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Tanya, il est composé de 53 chapitres qui font écho aux 53 parachiotes de la Torah. Et le Admour Hazaken a été emprisonné par le gouvernement russe dans la prison de Pétersbourg, d'accord, pendant 53 jours. Pendant 53 jours. Et en fait, le 18 qui se lève, donc le Yutet qui se lève, qui était hier soir, qui était hier et toute la journée aujourd'hui, c'était la libération du Admour Hazaken. Et donc, c'est le jour où il a pu enfin dévoiler la chassidoute. Et c'était aussi la Iloula du Maguid de Mézérich. Le jour de la libération du Admour Hazaken, c'était la Iloula de son maître. Et en plus de ça, alors pourquoi il continue à fêter ce soir et demain encore les Chabad? Parce que le Tanya, c'était le Tanya du Admour Hazaken. Le Admour Hazaken, c'est le premier rabbi de Lubavitch en fait. C'était pas Lubavitch, une ville. C'était le premier rabbi Chabad. Tu dis Admour Hazaken et tu dis Baal Shem Tov. Non, le Baal Shem Tov, c'est le premier. D'accord? C'est toute la source de la chassidoute. Après, il y a le Maguid de Mézérich. Et le Maguid de Mézérich, son élève, ça a été le Admour Hazaken, qui lui a été le premier rabbi de Chabad. Et il y en a eu 7 jusqu'au rabbi de Lubavitch. D'accord? Une ville de Russie, Lubavitch. Voilà, Lubavitch, c'est une ville. Donc, en fait, il ne s'appelait pas le rabbi de Lubavitch, il s'appelait Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et le Admour Hazaken, c'est lui qui a fait. Le Admour Hazaken, il s'appelait Rabbi. Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Il est plus connu sur le Admour Hazaken. Le vieux rabbin, on l'appelait aussi. Et non seulement il a fait le Tanya, mais il a aussi fait un Shulchan Aruch, qui s'appelle le Shulchan Aruch Harav. D'accord? Qui est le Shulchan Aruch, en fait, plus des Chabad. Mais en fait, c'est le premier rabbi. Tu vois, pas de Lubavitch, le rabbi des Chabad, voilà. Mais en fait, il a été emprisonné 53 jours parce que le Yetzer Hara ne voulait pas que ce fameux Tanya il sorte. Parce que le Tanya, en fait, ça va travailler de l'intérieur. C'est un moyen d'atteindre ta pnimiout, c'est-à-dire l'intériorité de ta personne. C'est-à-dire que ça regarde pas que les Chabad, ça regarde tout le monde. Alors, moi, c'est vrai que quand j'ai grandi avec des a priori, on a grandi avec les Chabad, et pour nous, le Tanya, c'était Chabad.
Le Admour Azaken, c'était Chabad. Le Rabbi Lubavitch, c'était Chabad. Et quand j'ai découvert le Tanya dans l'étude du Betsur Yerum qui a été écrite par le Rav Yoram Aberger de Zichrono Livracha, et bien qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à goûter à la Chassidut avec le Tanya. Et je suis rentré là-dedans et je suis tombé dans une... Bon, Rav, assieds-toi. Tu peux servir? Je suis tombé dans une étude que j'avais jamais goûtée. En fait, c'est pas du pshat, c'est pas du drash, c'est pas du sod, c'est le niveau du razin des razines. C'est quoi le razin des razines? C'est le secret de secret. Ça veut dire qu'on a eu le Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dévoilé le razin, le secret, qui s'appelle plus communément le Zohar, à Kadosh, qui a été écrit après que Rabbi Shimon Bar Yochai soit sorti de la grotte après 12 ans. D'accord? Et le razin des razines, c'est quoi? Il faut savoir qu'un jour de Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov, il est monté dans le Echal du Mashiach. Vous imaginez, il est monté dans le palais du Mashiach, dans les cieux. Et dans le palais du Mashiach, il lui a dit, quand est-ce que tu vas venir? Il lui a dit, Mastan, s'il te plaît, ne me donne pas une réponse comme tu as donné déjà au Rabbanim. Je viendrai quand le peuple d'Israël il sera méritant. Il a dit, j'en veux pas de ces réponses-là, ça ne m'intéresse pas. Et le Mashiach, il lui a dit, je viendrai au monde quand tes sources je me dévoilerai au monde quand tes sources se répondront à l'extérieur. Et les sources, en fait, les sources du Baal Shem Tov, aujourd'hui, elles sont diffusées par le Saint Tanya et bien sûr par le Likutei Moharan. Et donc le Tanya, en fait, il a un rôle très très important pour tout le peuple d'Israël parce que c'est celui qui va nous permettre de définir C'est plus et de... profond que le Zohar. Ouais. Non, c'est pas plus profond que le Zohar, c'est plus personnel. Le Zohar, on va dire, c'est une explication de la Torah. Le Tanya, c'est une explication de ta personne. C'est-à-dire que C'est la théologie de l'âme. c'est-à-dire que, ouais, exactement, c'est ça. Tu rentres dans ton intériorité et en fait, tu vas définir ton niveau d'âme. Parce que tu sais que le niveau d'âme, il est divisé en deux. On a l'âme animale et l'âme divine. Et en fait, on est obligé de se servir de l'âme animale et on est obligé de se servir aussi de l'âme divine. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on fait passer l'âme animale avant l'âme divine. Et le problème qu'il y a, c'est lorsqu'on fait passer l'âme animale avant, qu'est-ce qui se passe? On devient esclave de ses pulsions, esclave de la bouffe, esclave de l'argent, esclave des biens, esclave des rapports. Et donc en fait, on a besoin de ça parce qu'on ne peut pas vivre sans, on est bien d'accord? Si tu manges pas, tu crèves. Si tu bois pas, tu crèves. D'accord? Tu as besoin d'avoir une descendance. Pour avoir une descendance, il faut bien avoir une femme, il faut bien se reproduire. Donc il faut bien avoir des rapports. Avec modération. Non, on est bien d'accord. Donc, si le mec il vit comme un moine, c'est pas de la Torah. On est bien d'accord. C'est une mitzvah. C'est la première mitzvah de la Torah pour vous. Mais attention, qui c'est qui dirige? Qui c'est qui tient le volant de la voiture? C'est toi ou c'est ton Yetzer Hara? C'est le Samer même qui tient le volant ou c'est toi-même? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et en fait, hein? Il dit à Moar Shalit à la lèvre. Exactement. Parce que si tu laisses parler ton cœur, t'es foutu. Alors il te dit ici, le Admour Hazaken, il te donne les clés pour travailler ton âme. Vous comprenez? Et donc, l'étude du Tanya Kadosh, elle est exceptionnelle. Et en qui plus est, quand vous avez une explication comme celle du Betsur Yerum, du Rav Yoram, du Zichrono Livracha, tu atteins des niveaux parce qu'il rapporte là-bas du Zohar, il rapporte de la Gemara, il rapporte de la Mishnah, il rapporte du Midrash, il rapporte tout ce que vous voulez. Je préconise à tous ceux qui savent parler hébreu, lire l'hébreu, de l'étudier. C'est une mine d'or. Et bientôt, il est très facile à lire. Et très bientôt, Bezrat Hashem, le premier volume sortira en français. Bezrat Hashem. On n'a pas une avant-première? Non, il n'y a pas d'avant-première, on l'a pas fini encore. Alors donc ça c'était pour le Rosh Hashanah de la Chassidut. Donc il faut être content parce que c'est un moment, c'est la fête de la Géoula. C'est quoi la fête de la Géoula? Parce que justement, le Mashiach il lui a dit quand tes sources se répandront à l'extérieur. Donc maintenant aujourd'hui que tout le monde étudie la Chassidut, que ce soit Chabad, que ce soit Breslev, que ce soit Gour, on s'en fout. Comme la Chassidut elle commence à se dévoiler au monde, qui c'est qui a instauré la Chassidut? Qui est-ce qui a instauré la Chassidut? Le Baal Shem Tov. Donc ces sources elles commencent à se répandre à l'extérieur. Donc c'est le moment de la Géoula. Vous comprenez pourquoi on doit être heureux? Donc, et pourquoi les Chabad fêtent plusieurs jours? Parce qu'en fait, il faut savoir que, écoutez bien, parce que le premier jour où le Admour Hazaken il est sorti de prison, en fait, c'est un de ses opposants qui l'a recueilli. C'est un de ses opposants, c'est un mitnaged, il a été très critiqué.
Le Admour Azaken, ils lui ont pris le Tanya, ils l'ont falsifié, ils ont fait des choses, ils ont dit que c'était un hérétique, ils ont dit que c'était comment dire, qui faisait de la sorcellerie. Vraiment, ils ont parlé de lui vraiment en mal. Et donc le jour où il est sorti, il a été recueilli par un de ses opposants. Et il l'a gardé chez lui dans sa maison. Le Admour Azaken dira, les 53 jours, écoutez bien, les 53 jours que j'ai passés en prison étaient moins difficiles que la nuit que j'ai passée chez mon opposant. Et donc en fait, le lendemain, il a été pris par ses chassidim et c'est là qu'il a vraiment été en fait délivré. Et donc ça s'appelle Rosh Hashanah la Chassidut. C'est pour ça qu'il y a plusieurs jours. Et reconnu, et il a commencé à diffuser le Tanya au monde entier. Et c'est une étude qu'il faut faire. Et si vous voulez, on pourra essayer de la faire de temps en temps, Bezrat Hashem. On avait commencé un petit peu déjà. Et on continuera Bezrat Hashem. Alors, Baruch Hashem, dimanche soir, si Dieu veut, c'est Hanouka. C'est bien ça, non? Quoi? Il y a le match aussi. Non, je m'en fous du match. C'est pas un hasard que tout ce qui soit lié avec Hanouka. Mais non, c'est pas un hasard, puisque en fait, tout est lié avec la paracha Vaishlach. La lumière. La paracha Vaishlach, toutes les parachiotes, Vaishlach, Vaishev, Miket, c'est les parachiotes de Hanouka. Et c'est les parachiotes qui sont en rapport avec Vaishlach. Vaishlach, c'est qui? C'est Yaakov qui va se battre contre l'ange. L'ange, il va lui dire, aujourd'hui tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qui a diffusé, le premier qui a diffusé la chassidut au monde, il s'appelle Israël Baal Shem Tov. Israël aussi, il a le même patronyme en fait. Et on nous dit que en fait, il s'est battu avec l'ange jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube des temps. Et on nous dit qu'il y avait de la poussière qui montait. Et il y a une marloquette qui dit à quoi il ressemblait cet ange. Et il y en a qui disent il ressemblait à un Talmid Chacham. Et il y en a qui disent qu'il ressemblait à un Racha. Et donc en fait il te dit, écoutez bien, il te dit comme ça, il te dit jusqu'à la fin des temps. Il te dit se lèvera des hommes contre la Torah même. Certains auront l'aspect de Rechaïm. Et ça, c'est marqué dans le Betsur Yaroum. Et d'autres auront l'aspect de Talmidei Chachamim. Ils viendront mettre des barrières dans la Torah. Mais ils auront l'aspect de Talmidei Chachamim. Imaginez le niveau. Et ce sera quoi? Ce sera le combat de Yaakov, donc Israël, du Baal Shem Tov jusqu'à la fin des temps. C'est énorme. Sans se faire briser la hanche. Miket, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, rapport avec Hanouka. D'accord? Vayeshev, c'est le Inyan de la descente en Égypte. Donc on rentre dans le Rocher. Donc il y a tout un niveau où on se rappelle de Hanouka. Maintenant, j'ai appelé le cours Hanouka 2022. C'est quoi aujourd'hui Hanouka? Hanouka, est-ce que ça doit être on allume une bougie, on chante une chanson, on est content, on a fait des cadeaux, d'accord? On a fait 2 minutes Hanouka, on a fini la demi-heure et après, on s'en fout. C'est ça Hanouka? Donc en fait, c'est le Noël juif quoi. Non, vous êtes d'accord avec moi? Non mais tu comprends dans l'absolu, si tu prends Hanouka comme ça, d'accord? Bah, ils allument un sapin, on allume une bougie, ils font des cadeaux, on fait des cadeaux, ils bouffent bien, on bouffe bien. Je veux dire, quelle est la différence? Le lien n'est pas le même. Ah, mais c'est ce que je te dis. Si tu fais juste Hanouka comme ça, t'as pas fait Hanouka. Alors c'est quoi Hanouka? C'est quoi Hanouka? Vous savez, il y a une phrase très importante dans Hanouka et qu'on passe souvent comme ça. Il y a marqué dans la prière de Hanouka Bayami Mahem Bazman Azé. Ça veut dire quoi? On va traduire simplement Bayami Mahem en ces temps-là, Bazman Azé au jour d'aujourd'hui. Attends, explique-moi, quel rapport? Est-ce que moi je suis un Hashmonaïm, je me suis battu contre les Grecs? Est-ce que j'ai fait un combat, je suis rentré dans le temple, il n'y a même plus de temple? Parce qu'aussi, aujourd'hui, on a notre guerre. C'est quoi Hanouka? C'est la fête de quoi? On fête quoi? Vous savez que Hanouka, c'est l'avant-dernière fête juive, puisque la dernière c'est Purim. Et Hanouka et Purim sont les 2 fêtes qui ont été instaurées par Chachamim. C'est les 2 fêtes qui ne sont pas dans la Torah. Et bizarre, parce que Hanouka, c'est une fête qui a été instaurée par les Chachamim, mais c'est la plus longue fête du calendrier juif. Bah oui. 8 jours. Même Sukkot et Shmini Atzeret, c'est pas 8 jours, c'est 7 jours et 1 jour. Pessah, c'est combien de temps? 7 jours. Shavuot, c'est combien de jours? 1 jour. Shavuot, c'est 1 jour. D'accord? Pourtant, cela, c'est des Horaïta, c'est de la Torah. Ça veut dire qu'il y a marqué,
bah Sukkot et Shvu Shivat Yamim, vous mangerez de la matzah pendant 7 C'est jours. Yom Tov quand même, c'est pas. C'est pas Yom Tov. C'est même pas Yom Tov. Mais on est dans le niveau du 8, qui on sait très bien que le 8, il est plus haut que le 7. D'accord? Puisque c'est le chiffre de l'infini. Attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi Hanouka? Est-ce que c'est seulement le fait d'allumer une bougie? Maintenant, regardez bien la différence. Donc on a dit on a deux fêtes qui sont des Rabbanan. Purim et Hanouka. Purim, c'est une fête de quoi? Purim, on boit, on mange, on kiffe, on échange des cadeaux, pas des cadeaux, de la bouffe, d'accord? C'est tout autour du festin, d'accord? Parce que tout tourne autour de ton corps en fait. Par contre, à Hanouka, il n'y a aucune mitzvah de manger des souganiot. Il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah de manger des. Comment ça s'appelle la quête là ou je sais pas quoi. On disait qu'on ne doit même pas faire motzi. On doit manger. Il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas de mitzvah, c'est une coutume. C'est une coutume. Il y a un terme qui dit que pourquoi on mange des beignets? Parce que c'est plein d'huile. C'est plein d'huile et que ça rappelle le tabernacle. D'accord. Mais c'est pas une mitzvah. D'accord. La seule mitzvah, c'est quoi? La Nigner Hanouka. Donc en fait, tu fais juste allumer une bougie. C'est ça la mitzvah. À tel point qu'on te dit que si tu n'as pas assez de bougies, tu allumes une bougie par soir. D'accord? Et bien sûr, on est toujours dans la mouvance de Beth Hillel et pas dans Beth Shammai. Puisque Beth Hillel, il dit on rajoute chaque jour une bougie. Et Beth Shammai, il dit on enlève chaque jour une bougie. Donc ça, c'est après Mashiach, on fera comme Beth Shammai. Parce que c'est une des fêtes qui restera après Mashiach aussi. Alors il faut comprendre, qu'est-ce que c'est Hanouka? Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Pourquoi est-ce que Purim tu manges et que Hanouka tu ne manges pas? Alors la différence, elle est où? La différence, elle est justement dans la source de Hanouka. Purim, qu'est-ce qu'il voulait faire Aman? Il voulait faire la même chose qu'Hitler et Marchémo. Il a voulu détruire le peuple juif dans son corps. On va tuer le même jour. Ça va, vous n'avez pas froid? Si vous avez froid, on ferme. Et on va tuer le même jour qui? Les hommes, les femmes, les vieux, les vieilles, les enfants et les bébés. Oui ou non? Le même jour, une extermination, ça s'appelle la solution finale. D'accord? Et comment il s'appelait Hitler? Max Aman. D'accord? C'est la suite. D'où il vient Hitler? Amalek. D'où il vient Aman? D'Amalek. Aman, Ben Amedata à Agagi. Agagi, c'est qui? C'était le petit-fils d'Amalek que Shaoul il a laissé passer. Donc on n'est pas là pour faire un cours sur Purim, c'était juste pour la parenthèse. D'accord? Hanouka. Hanouka. Ça se passe avec. Alors déjà, ça se passe quand Hanouka? C'est entre les deux. Pas du tout. Hanouka, ça se passe au deuxième temple. Purim, ça se passe entre le premier et le deuxième temple. Hanouka, ça se passe au deuxième temple. D'accord? Donc on est déjà dans l'idée de premier temple, il a été détruit. Retour à Sion. Deuxième temple, il n'y a plus de Aaron à Kodesh. D'accord? La Shrina ne se révèle plus comme dans le premier temple. On a plus de 400 Kohanim Gedolim puisqu'ils achetaient leur Keuna. D'accord? Alors qu'il y en avait très peu dans le premier Beth Amikdash. Donc on est dans une autre mouvance, d'accord? On passe sous la Grèce. Ça commence avec Alexandre le Grand et Shimon HaTzadik qui font la paix entre eux. Et plusieurs décennies plus tard, Antiochus Épiphanes, ils décident que les Juifs, ils ont été trop chouchoutés par Alexandre le Grand. C'est pas normal. On va leur faire des problèmes. En plus, il était un petit peu antisémite sur les bords. Donc il a dit, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de Brit Mila et il n'y a plus de Rosh Chodesh. D'accord? Pourquoi Shabbat? Parce que Ki im Ekora Beracha. Brit Mila, c'est quoi? C'est la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, donc tu l'enlèves. Et pourquoi Rosh Chodesh? Bah parce que si tu n'as plus de Rosh Chodesh, il n'y a plus de Nida. Parce qu'elles ne peuvent plus compter. Donc s'il n'y a plus de Nida, il n'y a plus de Mikvé. S'il n'y a plus de Mikvé, il n'y a plus d'enfants. Et tu es dans la Touma complète. Et tu es dans la Touma complète. Là, tu comptais le nombre de. Non. Si tu n'as pas Rosh Chodesh, comment tu sais? Il faut Rosh Chodesh. Il voulait annuler Rosh Chodesh. Attends, c'est pas fini encore. Maintenant. Hein? C'est un niveau de compréhension. Bien sûr. Alors ensuite, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut savoir que le Maharal de Prague, il nous définit que dans la parashat Bereshit, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, nachon? Vaaretz haïta tohu vavohu vechoshech al pene teom. D'accord? Vous savez ce que c'est Théom? Est-ce que vous savez ce que c'est Théom? Théom, c'est terrifiant. Théom, c'est quoi? Vous savez ce que c'est ou pas? Je sais pas pour qui. C'est l'Argentine, à mon avis. Théom, c'est un puits sans fond. C'est un gouffre. Un gouffre sans fond. Théom, c'est le dernier exil. Le dernier exil, c'est quoi? C'est Édom.
comme quand il a vu, qu'est-ce qu'il a vu Yaakov, il n'a pas vu où est-ce qu'allait s'arrêter l'ange des dômes. Donc on ne sait pas, c'est comme une profondeur. Par contre, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On allume une bougie. On allume une bougie pour sortir de l'obscurité. Rocher, dans ce pasouk-là, c'est la graisse. Yavan, comment ça s'écrit? Yud, Vav, Nun. Yavan, ça fait descendre la lumière vers l'obscurité. Le Yud, il est en haut. Le Vav, il est un peu plus bas. Et le Nun, il tire vers le bas. Donc c'est tout en descente, le Yavan. Alors que le Yehudi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter la lumière. Donc en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs. Les Grecs, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on vit sous la culture grecque, vous savez ou pas? Les Jeux Olympiques, c'est grec. L'art, hein? C'est grec. La Coupe du Monde, c'est marocain. Compétition. Les compétitions, c'est grec. Ouais. L'art, la musique, la philosophie, d'accord? Toutes les psychologies qu'on a aujourd'hui, d'où elles viennent? Socrate, Aristote, Platon, etc. Tout ça, ça a été défini par la Grèce. La Grèce, elle a été bénie. Faut savoir que lorsque Noach, il s'est saoulé, d'accord? Qui nous fait toi? J'ai pas besoin d'écho. Il est là, il regarde. En fait, Il est là, il regarde. Le son, il était bon. Il est bon le son. Des fois, le son, il est souhait. Ah ouais? C'est ça que je voulais contrôler. Alors écoutez bien. Yavan, il a été béni Non, je voulais contrôler par ça, c'est- Noach. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'est saoulé Noach, il a maudit son fils Kenan qu'il avait castré. Et il a béni Shem et Yafet. Parce que Yafet, il a aidé Shem. Et donc, il est béni. Donc, Yafet, c'est la beauté. Yafet. Ouais. C'est pas grave, et alors? Ça va, on dira pas à ta femme que t'es là. C'est toute la beauté, en fait. C'est toute la beauté de l'art. Toute la beauté de quoi? La beauté du corps. Le culte du corps. Le culte du physique. Le culte de la pensée doit servir quoi? Le corps. Mais juste le corps pour les pulsions animales. C'est-à-dire que on peut très bien être un grand philosophe et un très grand tordu. C'est pas un problème. On peut très bien. C'était comme ça la philosophie Faites ce que je grecque. dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, écoute bien. Non, écoute bien. Jusqu'où ça pouvait aller? C'est-à-dire qu'on pouvait, il pouvait donner des cours de philosophie le matin et faire de la pédophilie le soir. Il faut que tu comprennes le niveau. Stop. Non, mais c'est vrai, c'était comme ça. La plupart étaient homosexuels, d'accord? Et ils se permettaient toutes les dérives. Même la zéophilie. Oui, La zéophilie. c'est-à-dire que c'était le culte de l'esprit. Il fallait que l'esprit soit lumineux. La lumière de la Grèce. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, d'accord? Mais par contre, dans le corps, c'était le culte du corps. Donc tu te permets toutes les, comment dire, tous tes fantasmes, toutes tes envies, toute ta bouffe, c'est-à-dire, bouffe comme tu veux, kiffe, faut que tu kiffes. Mais tu kiffes pour toi. Alors que pour la Torah, c'est quoi? C'est tu kiffes pour Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup. Et il faut savoir que ils nous ont dit les Grecs. T'en veux encore? Vas-y, mets-en encore. Ils nous ont dit les Grecs. Vous voulez être des Juifs? Soyez des Juifs. D'accord? Aristote, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit votre Torah. Il a étudié la Torah. Il a dit votre Torah. Mais elle a sa place à côté des écrits de Platon, Aristote, Socrate, dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. C'est une science exceptionnelle à tel point. Alors, je crois que c'est un des élèves de Socrate qui a rencontré un des grands raves, d'accord? Quand il a entendu parler, il a dit celui-là, il doit être grec. Parce que pour les Grecs, tous les gens qui avaient de l'esprit, c'était des Grecs. Mais Moshe Rabbeinu, pour eux, fallait que ce soit le philosophe de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grec, il disait, vous voulez être grec, vous voulez être juif, pas de problème. Mais vous êtes des juifs hellénisants. Vous êtes des mithyavnim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le matin, va à la synagogue. Le matin, va à la synagogue. D'accord? Va étudier ta Torah, mais étudie-la comme une philosophie. C'est-à-dire que ça reste dans ta synagogue. La Torah, elle reste dans sa synagogue. Et après, tu viens avec moi comment ça s'appelle? Tu viens avec moi aux Olympiades, tu viens avec moi au Bacchanal, tu viens avec moi faire la teuf, tu viens avec moi avec ta femme et on s'amuse tous ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais le matin, étudie ta Torah chez toi, il n'y a pas de problème, même dans ta synagogue. Mais tu vis comme un grec. On est tous identiques puisqu'on est tous les enfants de Dieu. Et écoutez bien, c'est énorme. Vous allez m'écouter, je vous demande 2 petites secondes d'attention, c'est exceptionnel. Le Rav Tutu, il rapporte ça sur Hanouka. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vit encore
on vit encore donc dans toute cette mouvance hellénisante qui a été reprise ensuite par Rome, d'accord? Puisque les dieux de la Grèce ont été transformés par les dieux romains. C'est-à-dire que l'Olympe, il est devenu après Jupiter, etc. Comment dire, tout ce qui est romain. C'est pas, les Romains, ils n'ont rien inventé. Ils ont repris les symboles grecs et ils les ont adaptés à Rome. Ils ont fait le lien adapté à Rome. C'est pour ça que dans les églises, dans beaucoup d'églises, d'accord, puisque la chrétienté a été prise comme religion d'État par Rome, d'accord, et dans les églises, on a énormément de symboles de la mythologie grecque et de la mythologie romaine. Vous saviez ça ou pas? Et c'est des symboles aussi qui sont en rapport avec les Illuminati. Il faut savoir, il y a beaucoup de choses comme ça. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est un détail un peu particulier. Mais écoutez bien. Alors maintenant, écoutez bien. Donc il nous a dit, il faut qu'on soit tous pareils. Soyez des Juifs, mais comme des Grecs. Et donc aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'ils vous disent les nations du monde? Pourquoi vous vous prenez pour Asher, Bachar, Banu Mikol Amim? Dieu il nous a choisis. Il ne vous a pas choisi, il nous a tous choisis. On est tous les enfants de Dieu, les 70 nations du monde. Pourquoi est-ce que vous voulez vous prendre comme l'élite? Il n'y a pas l'élite. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas les Juifs l'élite en 39-45. C'était quoi la race aryenne? C'était eux. C'est nous. C'est nous la race aryenne. C'était quoi le symbole? Non, on était au contraire. C'était quoi le symbole des nazis? L'aigle. L'aigle. C'est quoi le symbole de toutes les de l'Espagne? C'était quoi? L'Espagne? L'aigle. De Napoléon? L'aigle. L'Allemagne? L'aigle. Et qui encore? Les États-Unis. Écoutez bien, c'est incroyable. Écoutez bien. Et regardez bien le dollar américain. Regardez bien le dollar américain, d'accord? C'est $1. Regardez ce qu'il y a écrit au milieu. One in God we trust. On croit en un Dieu. One, un Dieu. Écoutez bien. Ici, on a quoi? On a une pyramide. C'est quoi la pyramide? C'est la sortie d'Égypte. C'est le peuple d'Israël. D'accord? Le peuple d'Israël ici. Et à droite, on a l'aigle. D'accord? L'aigle ici, c'est quoi? C'est Édom. C'est les nations du monde. C'est pas fini. Au-dessus de l'aigle, si vous regardez bien, je ferai passer la feuille après, je voudrais montrer ici à la caméra. Il y a 13 petites étoiles. D'accord? 13 petites étoiles. Si vous regardez bien la forme, ça forme une Magen David. La Magen David, elle est au-dessus de l'aigle. Maintenant, j'ai pas fini. Écoutez bien. Dans l'armoirie de l'aigle, vous voyez l'armoirie de l'aigle ici? Le pectoral. Vous voyez le pectoral? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 branches. C'est une menorah. C'est une menorah. Mais c'est la menorah à 7 branches. C'est pas la Hanoukia. À 7 branches. On est dans la Teva. Maintenant, donc on a dit c'est un Dieu. De la sortie d'Égypte à l'aigle. D'accord? Et quand tu plies le billet, d'accord? Tu as donc, regardez bien, c'est énorme. Tu as donc la pyramide sur l'aigle. Donc en fait, ils te disent ici quoi? Ils te disent, tu vas devenir un mityavnim. Notre but, c'est quoi? C'est que tu deviennes comme tout le monde. Ça s'appelle quoi? Hanouka, la fête qui est anti-assimilation. Vous avez compris ou pas? Fais passer, tu vois, c'est impressionnant quand même. Et en fait, ça veut dire que Hanouka, J'avais développé le Torah, mais pas comme ça. Hanouka, c'est la fête qui doit nous réveiller contre l'assimilation. C'est la fête qui doit nous faire comprendre que les Grecs, ils n'ont pas essayé de tuer notre corps. Ils ont essayé de tuer notre âme. Notre âme, c'est quoi? Elle est représentée par quoi? Par une Authenticité. un nerf neshama. Il faut savoir que qu'est-ce qu'on dit aussi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit sur quoi elle est basée la fête de Hanouka? La lumière. Mais comment on dit que pour allumer au mieux, c'est comment? La meilleure façon d'allumer? À l'huile d'olive. Comment ça s'appelle l'huile en hébreu? Shemen. Ah, shemen. Ah, shemen. Tu les inverses, c'est les lettres du mot neshama. Donc en fait, les Grecs, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu éteindre notre neshama. Ça les dérangeait pas qu'on étudie la Torah. Même dans les universités en Asie, on étudie la Torah, mais comme une philosophie. Comme tu vas étudier les mathématiques, comme tu vas étudier l'art, tu vas étudier la Torah. Donc ça veut dire que c'est plus une façon de vivre, c'est plus être Sraïm, c'est juste une philosophie. C'est juste étudier la Torah, étudier la philosophie.
je pense, donc je suis. Non. Je suis, donc je pense. Être. Qu'est-ce que c'est un juif? C'est un homme en mouvement. C'est un homme qui avance. Un juif, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui rallume Shaneshama. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Israël de Salant. Vous connaissez cette fameuse histoire avec Rabbi Israël de Salanter? Rabbi Israël Salanter, il se balade un soir dans la rue. Il avait un problème, il comprenait pas une sougia. Il était très embêté. Il a dit, des fois quand on comprend pas, il faut prendre un peu de recul. Il a dit, je vais poser le livre et je vais aller faire un tour dans la rue. Maintenant, il faisait nuit. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité à l'époque de Rabbi Israël Salanter. Il a dit, je vais aller faire un tour. Et puis, il passe dans la rue, il voit de la lumière dans une espèce de boutique. Il dit, à cette heure-ci, les gens, il y a encore de la... Les gens sont en train de travailler. Normalement, à l'époque, vous savez, le marché, quand est-ce qu'il fermait? Quand quand la nuit, elle tombait. Donc, les gens, ils ne travaillent pas en général la nuit, parce qu'en plus, c'était dangereux, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Il y avait des vagabonds qui traînaient. Et il est arrivé là-bas, et c'est une histoire vraie, hein. Il est arrivé devant les shops d'un cordonnier. Et il voit le cordonnier en train de taper sur la chaussure. Il est en train de taper sur la chaussure. Et Rabbi Israël Salanter, il lui dit, attends, hé Baba, t'as vu l'heure qu'il est, qu'est-ce que tu fais encore en train de travailler? Et là, le cordonnier lui dit, tant que la lumière, elle brûle, on peut réparer. Et là, Rabbi Israël Salanter, il a été touché au cœur. Il en a fait son cheval de bataille. C'était le Rabbi Israël Salanter, ça a été le maître du Moussar contemporain. Il a dit, c'est exactement ça. Tant que le nerf il est allumé, on peut réparer. Ça veut dire quoi, on peut réparer? Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, regardez le carnage qu'a fait l'aigle. L'aigle, Napoléon. Beaucoup de gens disent c'était un ami des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il a fait le consistoire et qu'il a donné des droits. Il a donné des droits aux Juifs comme à tous les citoyens. D'accord? Il a fait la loi que deux mariages, un mariage. D'accord? C'est ça? La loi de 1900, c'est quoi? 1901, les trucs religieux, habitement lucratif. Ouais. Il a fait quoi? Deux mariages juifs pour un mariage goy. D'accord? C'est-à-dire, je veux bien que vous mariez en chambre, mais vous me donnez un mariage goy. D'accord? Ça s'appelle l'assimilation. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En Espagne? Où vous devenez des catholiques, ou bien vous allez mourir. Élisabeth la catholique, c'est ça? Ouais. D'accord? Donc c'est l'assimilation. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont fait aussi le travail de l'assimilation. Giborim et Atrachim, on va lire dans le Hananissim. Regardez bien le Hananissim, les paroles qu'on va lire pendant Hanouka, elles sont énormes. C'est-à-dire que le miracle de Hanouka, il est dans un niveau de spiritualité. Ils ont voulu éteindre notre âme et nous on rallume chaque jour une flamme pour arriver jusqu'à Zot Hanouka. Zot Hanouka, c'est le point ultime de Hanouka. Le point où on va être dans le niveau du 8. Ils ont voulu éteindre l'éternité du peuple d'Israël. C'est quoi l'éternité du peuple d'Israël? C'est le chiffre 8. De qui est-ce qu'on mérite d'avoir cette éternité? C'est le 8. D'Aaron à Cohen. Même dans la musique, il y a le 8. Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'on va lire tout au long de la semaine de Hanouka? Qu'est-ce qu'on va lire? On va lire les sacrifices des quoi? Non, on va lire les sacrifices de la Kamat Mishkan, lorsque le Mishkan il a été inauguré. Et on va finir le dernier jour de Hanouka par Be'alotra et Anerot. El Moul Pene à Menorah. Qui c'est qui doit allumer? Be'alotra et Anerot. Nos sages nous disent que c'est Aïnian de Chinour. La Halot et Anerot, c'est quoi les Nerot? C'est nos enfants. Faire grandir nos enfants. La fête de Hanouka, c'est Chinour à l'intérieur. Chet, Nun, Chaf, c'est Chinour. D'accord? Il y a un Vav, bien sûr, il y a un Vav dans Hanouka aussi. Et la fête de Hanouka, elle apparaît où dans la Torah? C'est quand Hanouka? 25 qui se lèvent. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On allume la lumière. 25e mot de la Torah dans le Sefer Bereshit. Le 25e mot depuis Bereshit, c'est Or. Ah ouais? Ouais. Tu peux compter, tu peux y aller, j'ai déjà vérifié. D'accord? Plusieurs fois même. Même plusieurs fois, ouais. C'est une fête que j'aime beaucoup, Hanouka, parce que bien sûr, on peut pas tout développer en un cours. On pourrait parler des semaines sur Hanouka. Vous savez, même tous les piotim qu'il y a sur Hanouka, là-bas, Esh, la guerre, etc. Au niveau des Hashmonaïm, l'histoire des Hashmonaïm. Vous vous rendez compte que c'était des vieillards, c'était des Kohanim, les mecs, quoi. C'était des mecs qui étaient là pour faire le sacrifice dans le Beth Amikdash. C'était pas des guerriers. L'armée de la Grèce, vous avez vu le film 300? Ouais. Voilà. D'accord? Et encore, là-bas, ils étaient 300. D'accord? Nos sages,
Il y a- Ils il y ont a- pompé sur nous. hein. écoute, il y a une DA qui nous dit qu'ils étaient 17. 17 contre l'armée grecque. Des gens surentraînés contre des vieux Kohanim. D'accord? Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'ils ont tout détruit dans le Beth Amikdash? Non. Ils ont tout rendu impur, les Grecs. Donc c'était en fait mettre l'impureté de la Grèce dans le judaïsme. Faire entrer le Chol dans le Kodesh. Qu'est-ce qu'on dit tous les samedis soirs? Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol. C'est quoi Hanouka? Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol. Vous comprenez le niveau de Hanouka? Hanouka, en fait, c'est la fête, en fait, de la judaïcité. C'est la fête qui te donne ta zéout, en fait. Ta théouda zéout, c'est Hanouka. C'est quoi? Tu te bats pour ta neshama. Quelle est la différence entre nous et des non-juifs? D'accord? On n'est pas dans le lien de dire les non-juifs, ils sont pourris, les non-juifs, ils servent à rien. Non, pas du tout. Il y a marqué Naaseh Adam B'Tselmenu qui doit être nous. Faisons l'homme à notre image. Donc les non-juifs, ils ont une utilité sur terre. C'est quoi la différence? C'est le niveau de la neshama. Ça, c'est pas la Tania aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu éteindre? Notre neshama. Et donc de qui? Ah, ils sont obligés. De qui est-ce qu'on... Quoi? Ah, j'ai dit, je vois qu'il l'a bien étudié. Ah non, mais c'est en rapport total avec En rapport Hanouka, avec c'est Hanouka. énorme. Avec Hanouka, le Tania et le Hanouka, c'est énorme. Avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on sait que dans la paracha Vaishlach qu'on a lu cette semaine, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire traverser sa famille il va faire traverser le fleuve à sa famille. Et donc il se retrouve tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'il se bat contre l'ange des saves. Qu'est-ce qu'il est venu foutre là-bas? Il paraît qu'il avait oublié quelque chose. Il avait oublié quoi? Il avait oublié des fioles d'huile. C'est la fiole d'huile qu'ils ont trouvée dans le Beth Amikdash. Sérieux? Ouais, c'était la fiole d'huile qu'il a reçue quand? Quand Quand il a dormi. Quand il a dormi et qu'il a fait le change sur la pierre. Exactement. Quand il a mis de l'huile sur la pierre. D'accord? J'ai eu, juste une petite parenthèse, j'ai eu un chidouche exceptionnel ce Shabbat. Écoutez bien dans le Messiyot à la Nefesh. Écoutez bien ce qu'il dit là-bas. Il nous dit que lorsque Yaakov il est sorti, il a fait le songe il a fait le songe, d'accord? Il a vu des anges, d'accord, qui montaient et qui descendaient, d'accord? Et dans la paracha de Vaishlach, on nous dit qu'il a envoyé des anges à son frère. Et là-bas, Rachid dit, Mamash, il lui a vraiment envoyé des vrais anges. Et on nous dit, comment ça se fait que là-bas, il était en train de dormir, il a vu des anges, alors que là, dans la paracha Vaishlach, il a pu lui-même envoyer des anges. C'est-à-dire qu'il utilise les anges à son service. Tu imagines le niveau? Et là, regardez bien ce qu'il nous explique là-bas. Il nous dit que lorsqu'il est sorti de Beersheva pour se rendre à Haran, Yaakov Avinu, il n'était pas marié. Donc, comme il n'était pas marié, il n'était pas Shalem, donc il ne pouvait pas recevoir la prophétie en étant éveillé. Et il ne pouvait pas recevoir la capacité de tenir devant les anges. Par contre, quand il sort de chez Lavan, dans la paracha, dans la paracha donc de la semaine dernière, et qui va rencontrer son frère dans la paracha de Vaishlach, Machanaïm, il y a marqué là-bas dans la fin de la... Machanaïm, il rencontre un camp d'anges. D'accord? Il les voit et il les utilise pour envoyer des cadeaux à son frère. Pourquoi il peut? Parce que maintenant il est Shalem. Pourquoi il est Shalem? Parce qu'il est marié. Et on te dit qu'un homme qui n'est pas marié, il n'est pas Shalem. C'est énorme ou pas? C'est juste une petite parenthèse. J'ai trouvé ça magnifique. Donc, on continue sur Hanouka. Hanouka, écoutez bien ce qu'ils nous disent. Écoutez bien ce qu'ils nous disent nos sages. Ils nous disent que d'où est-ce que ça provient Hanouka? D'où est-ce que ça provient? Be'alotra et anerot et moul pena menorah. Qui est-ce qui a eu cette mitzvah? C'est Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, premier Cohen de tous les temps. D'accord? C'était celui qui a été choisi pour être le Cohen. Le père de la Keuna. Aaron. Le frère de Moshe. Comment? Le frère de Moshe. Le frère de Moshe, Dieu il lui dit, tu vas allumer la menorah. Mais avant ça, pourquoi est-ce qu'il a le droit d'allumer la menorah? Pourquoi il lui fait allumer la menorah? On nous dit que Aaron, il est le prince de la tribu de Lévi. D'accord? Et que pendant l'inauguration du Mishkan, toutes les tribus sont venues apporter leur sacrifice. Ils ont commencé par la tribu de Yehuda avec Nachshon ben Aminadab, etc., etc. Le seul qui n'a pas amené de sacrifice, c'est qui? C'est Aaron à Cohen. Et on nous dit là-bas qu'il était triste. Comment t'es triste? T'es le Cohen Gadol. Attends, t'imagines? T'es le Cohen Gadol. Ça veut dire que c'est toi qui rentres dans le Kodesh à Kodashim à Yom Kippour. C'est toi qu'on amène les sacrifices. T'es le big boss, quoi. Après le roi, c'est toi, quoi, je veux dire. Lui d'emmener. Non, mais attends, mais quand même.
T'as tout quoi, t'as les honneurs, t'es beau gosse, t'as la super tenue, t'es super respecté, on t'amène à manger, on t'amène des fruits, on t'amène de la viande. Le pectoral. T'es au top. T'as le pectoral. Tu te rends compte que le pectoral, t'as les Urim et Tumim, c'est Dieu, il parle directement avec toi. S'allumer. Dieu, il parle directement avec toi. Qu'est-ce que t'as besoin d'amener des sacrifices? Laisse ça, vas-y. Ah, parce qu'il voulait servir à Laisse-le aux païens. Et non, laisse ça au plus. Laisse-leur un peu de crédit aux autres, quoi. Arrête. Tu veux tout, quoi. Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim. Et ils nous disent, c'est ça la différence avec quelqu'un qui est vide et quelqu'un qui est plein. De Torah, bien sûr. Quelqu'un qui est vide de Torah, ben, il y va, c'est pas grave, il va se remplir de quoi? De rien. La télé, le mondial, les bêtises, les clips, Facebook, WhatsApp, les conneries. D'accord? Il va se remplir de bêtises. Mais quelqu'un qui est plein de Torah, ça lui suffit jamais. Plus il va aller dans l'étude de la Torah, plus il va rentrer dans la méticoute de la Torah, la douceur de la Torah, plus il va en vouloir. C'est-à-dire que la Torah, c'est Ensof. C'est-à-dire que, normalement, à bout d'un moment, des fois, t'étudies des sciences profanes, au bout d'un moment, tu dis, bon, ça va saouler, quoi. Je veux dire, j'ai fait le tour. La Torah, tu peux jamais faire le tour. Déjà, rien que si tu arrives à arriver au niveau, donc du drash, du pshat, du remez et du sod, d'accord? Et dans chacun des niveaux, il y a encore un autre niveau. Et après, il y a la chassidoute de ça. Donc, vas-y, déjà, pour arriver à ça, il faut plus d'une vie. D'accord? Aaron, il dit, pourquoi j'ai pas le droit? Dieu lui dit, pourquoi t'es triste? T'es Cohen? Il lui dit, mais ça me suffit pas. Il lui dit, je suis quand même le filard de la tribu de Lévi. Moi aussi, j'ai envie de te prouver mon amour. Moi aussi, j'ai envie de t'amener des corbanotes. C'est quoi le corban? C'est remercier Akadosh Baruch Hu. Moi aussi, j'ai envie de te dire merci. Il lui dit, Aaron, comme tu as eu de la peine pour moi, tu as eu de la peine pour mon honneur, t'inquiète pas. Je vais te donner une mitzvah qui sera encore plus grande que la leur. Parce que la leur, c'est les corbanotes. Et les corbanotes, lorsque le temple n'existera plus, pchet, il n'y a plus de corban. Elle sera remplacée par quoi? Par la tfila. Donc c'est zmani. On est d'accord? Tu peux prier n'importe quand? Non. Tu peux faire Shacharit à Mincha. Tu peux faire Mincha à Arvit. On est d'accord? Il y a un ordre et il y a un zman. D'accord? On sait très bien que Shacharit c'est le matin, Mincha c'est l'après-midi et Arvit c'est le soir. Donc c'est vraiment bien ordonné. Et on fait plus du tout de sacrifice. Celui qui fait un sacrifice aujourd'hui, est-ce qu'il a le droit? Non, il fait une avéra. Même s'il va à Jérusalem, il monte sur le mont du temple, là, comme les psychopathes là, qui montent sur le mont du temple, d'accord? Il va là-bas, il fait un sacrifice, c'est une avéra, gmoura, d'accord? J'en ai parlé pour le monde du temple, ouais. Ils ne se mettent pas carrément au milieu, ils contournent. Je sais pas ce qu'ils font, moi j'ai ça que de Rav Ovadia Yosef qui dit là-bas, tu montes pas. Contournent. Rav Ovadia Yosef, tu sais, petits comme nous sommes, il faut prendre des géants. Le géant de notre génération, Zichrono Livracha, c'était Rav Ovadia Yosef. Et pas que lui. D'accord? Tous les grands, tous les derniers de la génération, ils ont dit, hein, et Rav Mordechai justement. Pourtant, lui, c'était le Rav des sionistes. Hein. Il disait, tu montes pas. Tu montes pas. Rav Amar, il a dit, tu montes pas. Tu montes pas. Tous les Rabbanim Ashkenazim, ils ont dit, tu montes pas. Dis-moi, on est plus grand que Rav Ovadia Yosef? D'accord? On est rien à côté de lui. On n'est même pas une poussière à côté de lui. C'était le paragon de Sion. Je veux dire, c'était un niveau qu'on ne peut pas comprendre. D'accord? Qui a écrit Abia Omer à 19 ans. Et il faut comprendre le niveau, d'accord? À 80 ans, il étudie la Torah dans une armoire. Dans une armoire pour pas réveiller sa femme. Non mais imaginez le niveau. Il étudie une Gemara pendant qu'il se fait opérer. Vous imaginez? Donc on n'est rien. Si lui il dit qu'on n'a pas le droit, moi je dis rien. Bien sûr, je dis t'as raison. C'est tout. Je vais dire, faut arrêter les bêtises, quoi. D'accord? Tu sais quoi? Ton symbole. Quel symbole? Ovadia Yosef. Bah écoute, j'ai eu la chance, Baruch Hashem, de voir, c'est pas lui, c'est son fils. J'ai eu la chance de voir Avitrak Yosef, donc c'est Meragesh, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de voir beaucoup de rabbanim ces derniers temps, des pointures, des géants. Et je peux vous assurer que voir ces rabbanim, c'est une Torah vivante. Mamash, c'est Mamash, la Neshama qui vibre. Les gens, ils ont 70, 80, 90 ans. Hein. D'accord? Tu les vois, tu leur donnes pas 10 balles. Hein. Ils avancent, tu leur donnes pas 10 balles, hein, les mecs. Hein. Tu dis attention, mettez-lui une chaise, il va tomber par terre, quoi. Ils commencent à parler de Torah, d'accord? On dirait qu'ils ont 12 ans. Tellement qu'ils sont vifs et qu'ils sont énergiques. Impressionnant! Ils vibrent ta Torah, tu les regardes, franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. C'est du feu qui les entoure. Bon, à Rav Ovadia Yosef, c'était... Mais c'est impressionnant! C'est des Torahs vivantes, c'est ça! Ils font vibrer leur Neshama à longueur de temps. Et n'oubliez pas ce qui a marqué. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les bougies de Hanouka?
Rien. Juste les regarder. Juste les faire monter. Juste, tu dois faire monter ta neshama. exploiter cette lumière, non? Tu n'as pas le droit. Non, non. C'est pour ça qu'on a le shamash. C'est pour ça qu'on a le shamash. Alors écoutez bien. Dieu il lui dit, eux ils vont avoir une mitzvah qui est temporaire. Les sacrifices sera temporaire. Toi, tu auras une mitzvah jusqu'à la fin des temps. Tu vas faire briller la lumière de la Torah, puisque la menorah, elle représente la Torah. Et la Torah, quand est-ce qu'on doit l'étudier, pardon? Ve'agitabo yomam balayla. Il n'y a jamais de mal. Ensuite, toutes les années, on doit allumer la Hanoukia, Bisrout Aaron. Et qu'est-ce qu'on doit faire tous les Shabbats? On doit allumer les bougies. On doit allumer les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, même si elles incombent aux femmes, si quelqu'un qui n'a pas de femme, c'est lui qui doit allumer les bougies. Pourquoi il doit allumer les bougies? En rappel de Aaron à Cohen. De rallumer la flamme de ta neshama. Alors pourquoi c'est les femmes qui vont l'allumer? Parce que c'est la mitzvah de la femme Chana, Chala Nida de la Katnerot. D'accord? Sauf que en fait, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque tu te maries, la femme, en fait, elle devient shayach l'homme. Elle est en fait la continuité de l'homme. Donc en fait, elle allume pour l'homme. Tu comprends? Pour qui elle allume? Pour sa maison. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un rapport entre l'homme et la femme avec la neshama de Zachar et la neshama de Nekeva qui font une seule neshama. Et l'homme, il quittera son père et sa mère, il se mariera, ils feront un seul corps, comme il y a marqué dans la paracha de Bereshit. C'est des niveaux, encore une fois, assez compliqués parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tellement acculé par toute cette pourriture qu'on a dans les réseaux où il n'y a plus d'importance dans le couple, où la femme est l'égale de l'homme, où voire les rôles sont inversés, où il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il y a des papas, il y a des mamans, il y a Hachem Ishmor. Voilà, où les enfants n'ont plus leur place. Les enfants n'ont plus leur place. D'accord? On nous dit que maintenant, il ne faut plus marquer sur les cartes d'identité homme ou femme, non genré. On doit faire on doit faire des toilettes où il n'y a pas marqué, vous savez, le petit bonhomme là. Vous savez, les petits bonhommes qu'il y a sur les toilettes avec la madame et le bonhomme. Non, maintenant, tu fais des bonhommes, ils n'ont pas. Tu leur mets la burqa. Mais il faut être non-genré. Dans les écoles en Israël, on amène des gens transgenres pour leur dire que c'est la normalité. D'accord? Comment est-ce que tu peux comprendre ça aujourd'hui? On n'a plus de référents, on n'a plus de fondamentaux, on n'a plus de respect pour le triangle de la famille. On n'a plus de respect pour les chachamim. Les Talmidei Chachamim, c'est notre lumière aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous reste? Dieu, il a dit, depuis que j'ai détruit le Beth Amikdash, c'est les 4 coudées de la halacha. Mais qui c'est qui nous donne les 4 coudées de la halacha? Franchement, c'est nous. Si on n'apprend pas, comment on sait qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu fais Shabbat si tu sais pas, si tu l'as pas étudié? Qui c'est qui va nous donner les livres aujourd'hui? Qui c'est aujourd'hui qui est encore capable d'étudier tout seul? Personne. Il faut un rave. Les rabbanim, c'est nos lumières. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On crache sur les rabbanim. On éteint les rabbanim. Ah, ce rave-là, franchement, il dit n'importe quoi. Ce rave-là, franchement... Oh! Qui on est pour dire ça? Non, mais tu peux adhérer à... Non, Patrick. Adhérer à un rave, c'est normal. On a des atomes crochus avec certains et pas avec d'autres. Non! Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. D'accord? Chacun, il a un neshama qui est relié avec une autre personne. D'avoir un kiff avec un rave et pas avec un autre, ça, c'est naturel. Et c'est normal. Mais de dire, ah, celui-là, de toute façon, il dit des bêtises, celui-là, c'est un débile, celui-là, non, c'est un rave. Attends, non, on parle pas des ravagés, on parle des vrais rabbinim, on parle pas des tralouideurs, hein, des tralouideurs qui disent, c'est comme aujourd'hui, j'ai lu une question, c'était une question sur Torah Box, et le type, il dit, est-ce que le rave, je sais plus qui, là, c'est un vrai Mekoubal, d'accord? Et le rave de Torah Box, il lui dit, il dit, alors ce rave-là, ce pseudo-rave, il se dit Mekoubal, il se fait sa pub sur Facebook, tout seul, hein, d'accord? Il se fait sa pub tout seul. Je suis le rave à Mekoubal, appelez-moi pour de la Yeshua, je vous fais des prières pour vous, je vous fais des trucs, hein? Je suis l'élève du Rav Kadouri, d'accord? Ok? Je suis un descendant de je sais plus qui, d'accord? Tu le vois, on dirait un vendeur de tapis au chouk, d'accord? Alors le type, il lui dit, est-ce que c'est un vrai rave? Alors c'est pas la peine de donner son nom, c'est pas grave. Il lui dit, on a demandé au Rosh Yeshiva d'Amekoubalim, parce qu'il dit qu'il a étudié à la Yeshiva d'Amekoubalim de Rav Kadouri. Il lui a dit, on a demandé à ce Rav-là, il n'y a jamais personne de son nom-là qui a étudié à la Yeshiva d'Amekoubalim. Donc il y a plein de tralouides aujourd'hui, ça c'est pas un Rav, c'est un tralouideur qui utilise Facebook, et là-bas il met une vidéo dans son site,
D'accord, il met une vidéo dans son site où l'autre a dit oui, il était malade, il était truc. Et tu vois de l'autre côté, l'autre il sonne le chauffard, il lit des trucs. Allez, faut arrêter les bêtises, quoi. Je veux dire. Attends, il y a des gens qui sont en détresse. Ils Oui. font des gens comme ça. Non, mais Ils c'est sont encore Non, pire. parce qu'ils se font Non, avoir. non, ils se font avoir, ils se font Non, ils se avoir. font avoir, ils se font Va avoir. voir un vrai rave. Sans abuser. Va voir un vrai rave, Patrick, va voir un rave. Ouais, oui, mais le problème, c'est que ces gens-là, ils abusent de l'oseille. Ils abusent, Et ils ils prennent les abusent. gens Ah, faibles, et puis justement. c'est du Il charbon. y a des Mais rabbins oui. qui ne sont pas disponibles. Non, mais encore une fois, mais regarde, tu sais, Le seul- rabbins le- ne sont pas disponibles. Patrick, le seul remède, tu sais où il est? Il est dans la Torah. Et Rahim, il a Oui, Machazikim-Bar. d'accord, quand tu t'interroges sur une question. Quand tu t'interroges, moi, tu appelles un rave. Pourquoi? Moi, je suis désolé, moi, chaque fois que j'ai une question, j'appelle des rabbinim. Aujourd'hui, grâce à WhatsApp, tu envoies à des rabbinim francophones, tu leur envoies WhatsApp, et ils te répondent, les rabbinim. Ils te répondent, mamache. Moi, j'ai eu des questions très difficiles. D'accord? Torah Box, il Torah Box, il répond. D'accord? répond. Rav Shai, il répond, Rav Tutu, il répond. D'accord? Tu as vu Torah Box sur le musicien? Des questions de deuil, d'accord? Des questions difficiles sur le deuil, ils répondent. Des questions sur Shalom Bayit, ils répondent. Des questions, bien sûr, Tous les sujets. des questions sur la halakha, ils répondent. Mais attention, il y a aussi une ligne de halakha, une ligne de la halakha. Mais attention, il y a des sujets que tu peux pas répondre au téléphone. Il y a des sujets que tu peux pas répondre par WhatsApp. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui sont compliqués. C'est pas qui tu as affaire. Non, c'est pas ça. C'est que des fois, il suffit d'une seule petit changement dans l'histoire. L'interprétation qui. Et non, c'est-à-dire que il va y dérailler, avoir un truc qui s'est il va passé. dérailler. Pour le premier cas, c'est bon, et pour le deuxième cas, c'est interdit. Donc des fois, il faut aller voir les rabbinim. Et souvent, les gens, c'est des feignasses. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, bah j'ai vu sur Google, c'est marqué là-bas, j'ai le droit. Non, c'est pas ça. Il faut un rave. C'est nos lumières, nos rabbinim. C'est ça la fête de Hanouka. Il faut être conscient de rallumer la lumière qui est dans notre neshama. D'arrêter de dire je suis comme tout le monde. Je suis pas comme tout le monde. À Kol Kol Yaakov et Yadayim et Esav. On arrive à la fin de l'année civile. C'est vrai que je répète souvent, toutes les années je répète cette idée, mais elle est hyper importante en 2022 de l'ère vulgaire. Toutes les années, en France, en Israël et peut-être dans d'autres pays, on se rend compte qu'il y a les pots de fin d'année. On a la fête du 31 décembre. D'accord? Sylvestre. Malheureusement, dans ma jeunesse, j'ai assisté à ces fêtes. D'accord? Il n'y a rien de cachère. Il n'y a rien de cachère dans ces fêtes. C'est une boîte de nuit pour juifs. Et là, ils te disent attention, hein, les petits fours, ils sont cachères. Non, sérieux, hein. Ils te disent, comme ça, c'était marqué dans les publicités. Donc, ambiance, DJ, Rabbi, je sais pas quoi, d'accord? Minuit, champagne, cachère offert et buffet cachère. D'accord? Ça s'appelle le festin de Pourim. C'est de la Vodazara. Oui, mais alors la question est est-ce Ouais. que tu préfères qu'ils aillent passer leur Oui, fête oui. avec des goy Oui. plutôt Oui. que de faire. Oui. Oui, pourquoi? Parce que ça a été l'excuse du compte histoire qui s'est rétracté. En France. Patrick, à Kol Yaakov, Oui. Qu'ils Patrick, aillent le faire en tarif. écoute-moi bien, à Kol Yaakov, Yadayim et Esav. Tu sors des mariages de Patrick, qui tu Pas du es? tout, c'est pas vrai. Qui tu De es? ça, tu sors de ma vie. Non, qui tu es? Est-ce que tu es Yaakov ou tu es Esav? Est-ce que tu es un Tralouideur? Esav, c'était un Tralouideur. Il avait un niveau plus haut que Yaakov Avinu. D'accord? Mais lui, c'était un Tralouideur. Il voulait quoi? Son gouffre, son corps. Il voulait kiffer le monde. Arsir, c'est le monde de la matérialité. Il voulait kiffer sa vie. Ça l'intéressait pas. Il devait être le 4e des patriarches, t'imagines? Il devait épouser Léa et être le 4e patriarche. Il n'a pas voulu. Tu comprends le niveau? D'accord? C'est quoi? Pourquoi Rivka elle était si embêtée? Elle s'est dit j'ai un bébé, d'accord? Il veut sortir quand il y a la Torah, il veut sortir quand il y a l'idolâtrie. C'est un bébé qui est pas normal. Ça veut dire que le matin il veut aller à la synagogue et le soir il veut aller dans un club kham-kham. Ouais, mais il y en avait deux. Mais elle savait, dis-moi, il n'y avait pas C'est ça d'échographie. qui l'a Il n'y soulagé. avait pas les chorégraphies. Il n'y avait pas d'échographie lettrée. C'est pour ça qu'elle était soulagée après. Elle a dit ah, s'il y en a deux, si c'est un rachat, alors quoi, t'es pas triste parce que t'as un rachat. Si c'est un rachat, tu pourras toujours lui faire tes chouvas. Mais si c'est un mec qui est un petit peu tralouide, c'est-à-dire qu'il choisit le menu. Bon, bah tu sais quoi, mettre les tefilines, je veux bien. Par contre, manger cachère, non. D'accord? Et puis tu sais quoi, tiens, je vais à la synagogue, mais en même temps, je vais regarder un film dégueulasse. Et bien, il y en a des comme ça. Et ça s'appelle Idbolelut. C'est quoi Idbolelut? C'est l'assimilation. Ça s'appelle, ça arrive à quoi? Donc les mithyavnim de l'histoire de Hanouka, c'est quoi? C'est vous êtes des juifs, mais vous faites comme les Grecs. Ça se transforme en quoi en 2022 de l'ère vulgaire? Ça se transforme en réformisme,
en libéral, en la femme rabbin, en le rabbin qui vient à la synagogue en voiture, Yom Kippour, on met de la musique et on fait l'orgue. Il n'y a pas qu'en Amérique. Le plus en Amérique. C'est quand que j'ai dit ça, les massortim. Les massortim. Je ne sais plus si j'ai dit ça dans un cours. Vous savez, c'est quoi les massortim? Les massortim, on appelle ça en France les traditionalistes. En France, c'est traditionnel. Donc, c'est quoi en général traditionnaliste? Ils font Shabbat, ils font les fêtes, ils mangent kasher chez eux et au restaurant, ils mangent le poisson. D'accord? Moi, je les œufs. Ouais, vous savez ce que c'est les massortim? Vous savez ce que c'est les massortim, le mouvement massorti aux États-Unis? C'est la femme rabbin et c'est la rabbine qui est assise sur le rabbin pendant l'office. Elle vient en voiture à la synagogue. Non, mais imaginez le niveau. Les Américains, ils ont... Les Américains, c'est des débiles. Je crois que t'allais venir. Tous les ans, il y a une Shoah. Ils sont Il y malades. a une Shoah. Et qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens qui sont dans ces congrégations, entre guillemets, donc juives libérales, ils sont goy. Même les Caraïbes. Ils sont goy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, écoutez bien, ça veut dire que quand tu vas te comporter comme ça, qu'est-ce que tu risques? Tu risques l'assimilation. Donc en fait, tu risques la mort de l'âme. C'est exactement la même chose qu'à Il y a Hanouka. beaucoup d'assimilation. Et bah oui. Donc en fait, Énorme. si tu dis bah c'est pas grave, tu sais quoi, je vais à la synagogue, après je vais en teuf, et bah c'est pas grave, c'est le 31, youpi. Mais t'es Esav. Qui tu es? Non, T'es, tu es, non, la question, t'es insupportable toi. La question elle est de savoir, c'est qui tu es vraiment. Pourquoi est-ce que tu mets deux casquettes? Il y a marqué à Kol Kol Yaakov, Ve'ayadem Yede Esav. Les mains, la sia c'est Esav, mais toi t'es Yaakov. À Kol Kol, c'est quoi la Kol? C'est quoi Kol? Fais entendre ta voix. C'est quoi, on fait entendre ta voix? Faut que tu gueules? Faut que tu dises des bêtises? Non. Ta voix c'est le secret de toute la Torah. Comment on nous appelle? Le peuple du Verbe. Baruch Omer VOC. Béni celui qui dit et qui fait. Bereshit bara Elohim. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit. On est le peuple du Verbe. On est le peuple du livre. On est le peuple qui étudie le plus sur quoi? Sur des livres. Sur des livres, dans le rouleau de la Torah. Quand tu connais la Torah, bah, tu sais écrire. Aujourd'hui, franchement, ils savent écrire, vous avez déjà lu un SMS. Aujourd'hui, même dans le WhatsApp, même le correcteur automatique, il n'arrive plus à les suivre. Non mais sérieux. T'es insupportable. Il me marque des messages. Un pote. C'est mon meilleur ami qui devait venir et qui restait coincé au lit. Et il me raconte n'importe quoi. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, on l'a vécu ça. On l'a vécu ces soirées. On les a vécu ce pot du jour de l'an. Mais quand est-ce que c'est le jour de l'an juif? Mechila. C'est quand? Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas le 31 décembre. C'est en Tishri. Tishri, ça tombe en général fin août, début septembre. Pourquoi tu as besoin de faire Rosh Hashanah des non-juifs? Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est la naissance. Non, attends. Le 31 décembre, non, attends. Le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Et le 31, c'est sa Brit Mila. D'accord? Ils disent que c'est le moment où il est revenu au monde. C'est un zombie, en fait, le mec. Franchement, pourquoi on a besoin de ressembler aux non-juifs? Asher Bachar Banu Mikolamim, Amavdil Ben Kodesh Lechol. Amavdil Ben Kodesh Lechol. Pourquoi tu veux ressembler au Chol? Pourquoi, si Dieu t'a choisi pour être le représentant de la Torah, pourquoi est-ce que tu veux être le représentant des nations du monde? Si Dieu t'a donné dans ta main la possibilité d'être Yaakov, de faire entendre ta voix, entendre sa voix, c'est quoi? C'est Baruch Ata Hashem. Elokenu Melech Haolam, maître du monde. Maître du monde, c'est moi qui te représente sur terre. Toi, tu es là-haut et moi, je suis en bas. Je fais le lien entre l'infini et le fini, entre le haut et le bas. Qu'est-ce que j'ai besoin de vouloir être celui qui est dans la matérialité? Franchement, on te donne le rôle, d'accord? On te donne le rôle principal du film, et toi, tu dis non, écoute, moi je préfère être le mec qui balaye dans la ruelle quand il va passer de l'acteur principal. Derrière la caméra. Pourquoi? Non, mais pas derrière la caméra, je veux être un figurant. Moi, je veux être un figurant. Pourquoi tu veux être un figurant alors que tu as un rôle principal? Qui c'est qui gagne plus d'oseille? C'est le figurant, le rôle principal. La Torah,
elle est infinie. La Torah, elle est là pour nous éveiller. La Torah, elle est là pour faire vibrer notre âme. Mais le problème, c'est que quoi? Nous, on éteint notre âme. On éteint notre âme, pourquoi? En ressemblant aux non-juifs, en ressemblant aux goyim, en faisant des polémiques, en disant est-ce qu'on doit se convertir, on ne doit pas convertir, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans une église, est-ce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une église, est-ce qu'on doit suivre nos chachamim? Comment est-ce qu'on peut dire que les rabbins disent n'importe quoi? Comment est-ce qu'on peut dire en 2022 à un homme, un professeur, pourquoi vous êtes venu avec votre kippa au Cohen? Il a dit monsieur, je m'appelle Cohen, qui sait pas que je suis juif? Et il la met tous les jours. Comment est-ce qu'on peut essayer de nous enlever? Mais regarde ce que c'est, mais regardez ce qu'on vit aujourd'hui. On essaye de nous enlever notre identité juive. On essaie en Israël d'enlever les fondamentaux de la Torah, enlever la cacheroute, enlever la brit mila, enlever la shrita. Non, mais comprends ce qui se passe. D'accord? Comprends ce qui se passe. Vous savez ce qu'ils faisaient les Grecs? Les Grecs à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient aux enfants des cornes de vache, et dessus ils marquaient En chelek beloke Israël. Et ils donnaient le lait aux enfants juifs là-dedans. Et vous savez ce que c'est la corne? La corne, pourquoi ils leur donnaient une corne? Parce que la corne, elle rappelle le veau d'or. Le veau d'or, par qui il a été fait? Par le Erev Rav. Qu'est-ce qu'il a voulu faire le Erev Rav? On veut sortir d'Égypte. On veut qu'il y ait une présence divine, mais on ne veut pas de Moshe Rabbeinu. Donne-nous quelqu'un qui va changer Moshe Rabbeinu. Donc on ne veut pas des lois de la Torah. On veut le divin, mais à notre niveau. Ça s'appelle quoi? De l'hellénisme. On fait nos propres dieux. Nos propres dieux, donc nos propres lois. On a un Dieu qui fait le tonnerre, on a un Dieu de l'amour, on a le Dieu de la guerre, on a le Dieu du vin. Et qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce que vous avez étudié la philosophie un petit peu grecque et romaine et toutes les dérives qu'il y a eu? Bah, ça a donné naissance à quoi? Ça a donné naissance au bacchanal, d'accord? Ça a donné naissance aux orgies, ça a donné naissance au libertinage. Ça a donné naissance à toute la philosophie du libertinage qu'il y a eu par rapport au Marquis de Sade, par exemple. Ça a donné naissance aux abus par rapport aux philosophes. D'accord? Abus, quand je parle d'abus, c'était des viols, c'était de la pédophilie. D'accord? C'était toutes ces choses-là. C'était de l'animal. C'est-à-dire qu'ils ont donné du crédit à leur âne animal. Mais, je suis désolé, tout le travail du juif, c'est quoi? C'est de rabaisser son âme animale pour faire travailler son âme divine. Donc ça s'appelle de la chassidoute. Donc on revient en fait à la chassidoute. C'est le médicament de quoi? C'est le médicament de l'assimilation. Et de faire briller les lumières de Hanouka. On a dit au début du cours, c'est quoi? C'est d'allumer les bougies, donner des cadeaux et chanter une petite chanson? Non. Quand tu vas allumer les bougies de Hanouka, tu te dis, je suis en train de rallumer la Neshama qui est en moi. Lorsque tu vas allumer chaque jour, tu fais monter la flamme. Lorsque tu vas te retrouver Mahotsu Yeshuati, quand tu lis les paroles de Alanissim, regarde le texte, tu comprends pas? Prends-le. Vous êtes insupportable. C'est incroyable. Donc, j'en étais où? Prends-le. Prends-le quoi? Le texte d'Alanissim. Le texte d'Alanissim. Prends le texte de Alanissim. Prends le texte de Alanissim et prends-le en français si tu comprends pas l'hébreu. Décortique-le. Waouh! C'est pas simplement une guerre, c'était une guerre d'idéologie, une guerre de savoir qui est le peuple élu. Et de tout temps, depuis la nuit des temps, on a essayé d'éteindre le peuple élu. Qui c'est qui a essayé d'éteindre le peuple élu? Amalek. Dès qu'on est sorti d'Égypte, l'Espagne, les nazis, ils marchaient même Bezicham. Ah, Cosaque. qui encore? Les Cosaques. Qui encore? Les Grecs. Les Arabes. Nachon. Ils ont voulu prendre la place d'Israël. On est le nouvel Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Le Nouveau Testament, c'est le nouvel Israël. Le Coran, c'est le nouvel Israël. Ils sont là pour nous mettre. Non, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Rav? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Le Rav Tutu à ce sujet, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, regarde bien. Lorsque tu veux éteindre la lumière qui est en toi, qu'est-ce qui se passe? Le goy, il vient pour te rallumer la lumière.
qu'est-ce qu'ils ont placé sur nous? Les nazis, Marshemam Bezicham, au temps de la Shoah, qu'est-ce qu'ils ont placé? Une Magen David. Quelle couleur elle était la Magen David? Jaune. C'est quoi jaune? C'est la lumière. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi où est ta place. Lorsque tu te rappelles plus qui est ta place, il y aura toujours un non-juif qui viendra pour te rappeler quelle est ta place. De toute façon, les lois qu'ils mettaient en place c'était contre l'assimilation. Ils disaient vous ne mariez pas avec des Allemands. Avec des Allemands, exactement. Ils faisaient quoi? Ils faisaient complètement les lois qu'il y a dans la halakha. C'était les lois dans la halakha. Vous avez pas, les nazis n'avaient pas le droit d'avoir des rapports avec les juifs. Pourquoi? Ils ne voulaient pas d'assimilation, ils voulaient que ce soit la race aryenne. Alors, ils te rappellent Mais c'est quoi la race aryenne? La race aryenne, c'était la race qui a été Et le choisie. droit public était interdit aux chiens et aux juifs. Qui a été choisie pourquoi? Mais écoutez bien, regardez bien. Non mais regardez comment l'histoire elle se répète. Pharaon il a fait la même chose. Isabelle la catholique elle a fait la même chose. Et Aman il a fait la même chose. Hitler il a fait la même chose. Et en fait, ils ont voulu détruire le peuple juif. Ils ont voulu détruire la neshama du peuple juif. Amalek. Amalek c'est quoi? C'est le doute. C'est quoi le doute? C'est quand tu doutes de ta judaïcité. Ah bah aujourd'hui je suis un peu juif. Demain je suis un peu Esav. Demain je suis un peu... Tiens tu sais quoi? Aujourd'hui je suis un peu bouddhiste. Et peut-être que demain je serai un peu... Qu'est-ce qu'il y a comme trip? Je peux peut-être un peu samouraï. Ah oui, mais non, aujourd'hui c'est à la mode. Je suis un peu vegan. Je suis un peu bio. Je suis un peu homo. Jusqu'où on va comme ça? Aujourd'hui, on doit être anormal pour être normal. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin? Mais qu'est-ce qu'il te raconte? Il me raconte n'importe quoi. Il dit qu'il y a le teint clair, l'œil vif et le poil soyeux. Mais arrête un petit peu et le front luisant. C'est infernal. Donc, écoutez bien. Donc en fait, le niveau, c'est quoi? C'est de comprendre que tu peux pas être comme ça ou comme ça. Qui tu es? La question qu'il faut poser à Hanouka, c'est est-ce que tu veux que la lumière, elle brûle en toi ou pas? Est-ce que tu veux faire briller ta Neshama, Hashemen, la lumière, l'huile? Et là, l'irotam bilvad, juste de les voir. C'est quoi les voir? C'est la reya. Vous savez que les chushim, les 5 sens, ils sont hyper importants chez nous. Garde tes yeux. Garde tes yeux. Et on te dit quoi? Ben non, regarde ce que tu veux. La télévision. Ah, vas-y, regarde n'importe quoi. Regarde autant de séries que tu veux. Deviens débile avec ta télé. Par où ça passe? Par le miroir de l'âme. C'est quoi? C'est les yeux. Écoute ce que tu veux. Du lachonara, vas-y. Facebook, Twitter, il n'y a pas de problème. Écoute. Non. Garde tes oreilles. Ta bouche, ne dis pas n'importe quoi. Ferme ta bouche. Et tes mains, bah va pas toucher n'importe quoi. Donc les soirées fudge et les machins, qu'est-ce que tu fais en général? Hein? Tu bois, La samba. d'accord? Tu bois, tu danses avec des gonzesses, d'accord? Donc tu touches, tu vois, t'entends du ragot, d'accord? Et tu parles. Donc t'as fait toutes les avérotes qu'il faut pas, en fait. Là, une fois, ils ont dit je vais danser, mais je touche pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je regarde pas. C'est comme le mec il dit je vais à la plage mix, mais je ferme les yeux. Arrête un peu tes bêtises. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Et vous comprenez le niveau? C'est que d'ailleurs que pour se sanctifier, pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, tu dois faire briller la lumière de ta Neshama. Comment? En gardant tes sens, en gardant ta sainteté. Et comme il le dit à Kadosh Baruch Hu dans la Torah, Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani. Kedoshim Tiyu, soyez saints car je suis saint. Ça veut dire qu'il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, on ne peut pas lui ressembler physiquement, ça c'est impossible, puisqu'on est en lui. Mais de comprendre que si Akadosh Baruch Hu t'a donné ce niveau de rallumer la flamme de ta Neshama, pourquoi t'en fais une fête païenne? D'allumer un Tsugayinot, une Tsuganiya et un cadeau? Non, non. Prends la mesure que chaque jour que tu allumes, tu te rapproches du chiffre 8. Chaque jour que tu allumes, tu te rapproches de l'infini en fait. C'est la seule fête qui est plus longue que toutes les fêtes. C'est la seule fête qui est en rapport avec le chiffre 8. Pourquoi elle est en rapport avec le chiffre 8? Parce qu'elle est en rapport avec la Neshama. Et la Neshama, c'est le chiffre 8. C'est au-delà de la nature. Donc c'est la seule fête qui est au-delà de la nature. Des faibles contre des forts. Des peu contre des nombreux. Tout ce qui est dans la Alainsim, c'est au-delà de la nature. Donc en fait, c'est la fête. La fête de quoi? C'est la fête de l'infini. C'est la fête de la capacité du peuple d'Israël à se raccrocher à qui?
Akadosh Baruch Hu. 3-0. Pardon. Eh, vous, Non, ils ont pris les deux points. vous êtes, Avec 2 points. vous êtes dissipés ce soir, hein, le foot. Ah, c'est dans le sujet Ah, là. franchement, On est dans le sujet Ah, là. moi, On est j'ai dans le dit- sujet. moi j'ai du mal à voir des mecs courir. Bon, j'ai un peu de mal. Bon, bref. En tout cas, ils ont dit que c'était la première fois au monde, c'est la première fois au monde, au mondial, c'est la première fois au monde où les supporters étaient plus riches que les joueurs au Qatar. D'accord? Bref. En tout cas, il faut comprendre que, regardez, on essaie de nous faire bouffer. On essaie de nous faire bouffer des bêtises. On essaie de nous faire enlever notre identité. Oui, on va faire des accords avec le Qatar, on fait des accords avec la France, on fait des accords avec ça. Mais regardez ce qui se passe. Vive le Maroc, il a gagné. Et qu'est-ce qu'ils font les supporters du Maroc? Te brûle les voitures. Ils brûlent le drapeau israélien. Marocain, je vais te dire. Ils brûlent. Alors, j'ai un contre-exemple à te Ils ont montrer, super. je peux Ouais, bien sûr. Tu veux Tu veux je montrer fais des un contre- Marocains? Non, je te montre un contre-exemple qui Magasin. dure 10 secondes. Non, non, attends, je suis en train de faire le cours, on est en direct, Ah, il va pas attends, me montrer ça, tu montreras ça plus tard. Mais ça va, ils écoutent. Hein. Mais non, il va pas me montrer. Là, tu me montres une vidéo pendant que je fais un cours. Attends, je te montre une vidéo et après on fait quoi? On danse à samba pour faire la fête? Non. Écoutez bien, on va terminer sur ça. Il faut comprendre que la fête de Hanouka, c'est la fête du Chinour. C'est la fête du Shalom. Pourquoi? Aaron à Cohen, c'est le représentant de Hanouka. Et Aaron, c'est qui? Oev Shalom et Rodef Shalom. C'est la fête de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le divin. C'est que on a, comment dire, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour sortir de l'obscurité? Il a créé la lumière. On doit sortir de l'obscurité dans laquelle on se trouve. Notre propre obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est toutes nos pulsions. Non, c'est tout notre Yetzerara. Il nous enfonce dans une obscurité profonde. Et il nous dit, tiens, viens vers le côté obscur de la force. Tu vas voir, c'est cool là-bas. Il y a des gonzesses, il y a des Jedi. Non, il n'y a pas de Jedi, non, parce que les Jedi, ils ont une charte de vie. D'accord? Mondial. Non, là-bas, il y a quoi? Il y a les gonzesses, il y a la bouffe, il y a le mondial, il y a la drogue, il y a le kiff. Vas-y, viens, dans le côté obscur. T'as aucune limite. D'accord? T'as aucune limite. Mais on voit bien que, excusez-moi, tous les gens aujourd'hui qui sont, entre guillemets, des gens connus, d'accord? On parle pas des vrais gens connus, d'accord? On parle des genre ceux qui ont genre une notoriété toutes les semaines. Celui-là, il s'est suicidé, celui-là a pris une balle dans la tête, celui-là, il est mort, celui-là, il se fait étrangler par l'autre influenceuse qui se fait étrangler par son mari pour qu'elle fasse des trucs d'influence. Hé! C'est tous des tordus en fait! Pourquoi on prend exemple sur les tordus? On a dans la Torah des gens extraordinaires qui ont eu des vies exceptionnelles. Pour les hommes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Allez, tu vas me dire, ceux-là, je les ai pas connus, c'est loin. Non, mais regarde le Rav Ovadia Yosef, regarde le Rav Steinman, regarde le Rav Kanievski. Ils étaient vivants dans notre génération, d'accord? Et pour les femmes, au lieu d'essayer de ressembler à une catin, excusez-moi, aujourd'hui, les filles juives, pourquoi elles se déguisent en... Pourquoi elles mettent juste un petit... un bout de tissu ici, un bout de tissu en bas. Il a augmenté. Dis-moi, en plus, parce que le tissu il est cher, alors elles en mettent de moins en moins. D'accord? La dernière fois que je suis sorti, la meuf elle avait un short, je vous dis la vérité, d'accord? Bah tout était dehors en fait. Il n'y avait rien à l'intérieur, je lui demandais pourquoi elle avait mis un short. D'accord? Je vais pas demander, mais bon, c'est une question qui se pose. Et faut arrêter quoi, je veux dire. Nos grands-mères, elles étaient toutes snioutes. Pourquoi aujourd'hui elles veulent ressembler à... Oh, le jambon. Pas forcément de le regarder à chaque fois, je veux dire. Mais dans le cellophane. Mais faut arrêter un petit peu. Pourquoi nos filles juives, elles veulent ressembler à... Je sais même pas comment elles s'appellent aujourd'hui, là. Les anges gardiens, là, les triques, les marseillais, les machins. Arrêtez de vouloir ressembler à ça. On a Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Magnifique. Allez, c'est loin ça aussi. Rabbinit Kanievski, vous avez déjà entendu parler de la vie de la Rabbinit Kanievski? Marguerite Kanievski. La femme... Marguerite Ovadia, elle s'appelait Batsheva Kanievski. C'est des femmes exceptionnelles. Aujourd'hui, la rabbinite, il y a une rabbinite qui s'appelle la rabbinite Siani, Veret Siani, d'accord? Ok? Cette femme-là, elle donne des cours. Hein. Elle donne des cours de Torah à des femmes, qu'à des femmes. D'accord? Les synagogues bondées. Il y a des femmes jusque dehors. Hein. Elle donne pas de halakha. Elle donne de la hashkafa et du moussa. D'accord? Puisqu'une femme n'a pas le droit de donner de l'halakha. C'est interdit puisqu'elle n'a pas le droit de trancher de l'halakha. D'accord? Écoutez bien cette femme. Elle refuse hein, qu'on la filme. Elle interdit. Elle dit ça n'a rien à faire dehors. Quand elle met des cours en ligne, on entend que sa voix. Que sa voix. Elle garde sa sniout.
Tiyetsanoua, il a dit Kadosh Baruch Hu à Chava. La femme d'Israël, elle est où? Elle est où? Sarah Imenu lui a dit, l'ange à Abraham, elle est où ta femme? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle est dans la tente. Elle est dans la tente. Qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak, il a pris Rivka, il l'a emmené dans la tente de sa mère. La tsniout, le respect, la place de la femme, la couronne de la tête de son mari. Aujourd'hui, tu dis la femme, elle est... Non! Si la femme, elle est pas Yetziva, comment tu veux que le mari soit bien? C'est la femme qui fait la maison. Quand on dit là que la femme qui fait la maison, c'est pas elle qui fait le ménage, la bouffe, non, on parle pas de ça. C'est la femme qui grandit son mari. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est la femme, la lumière de la maison. C'est celle qui fait le or de la maison. Or à Ganouz, la lumière qui est cachée. Arrête. Merci. La lumière cachée, c'est quoi? Or Ganouz. Qu'est-ce qui est caché? C'est la femme. Elle diffuse encore plus de lumière quand elle est cachée. Pourquoi en faire des filles faciles? Pourquoi en faire des filles de joie? Pourquoi rabaisser nos imaot? Pourquoi rabaisser les mères du peuple d'Israël? Parce que toutes ces jeunes filles, elles deviennent quoi après? Elles sont juives, vous êtes d'accord avec moi? Donc elles deviennent quoi? Des mères. Elles deviennent les mères de qui? Pas les mères d'eux. Elles deviennent les mères du peuple d'Israël. Et malheureusement, quand les mères, elles font des bêtises, ça peut être très grave pour le peuple d'Israël. Il y en a une qui a merdé, excusez-moi du terme, beaucoup, d'accord? Elle a fait un mamzer qui a été crucifié sur une croix, d'accord? Et qui a engendré des pogroms comme jamais on a vu dans toute l'histoire d'Israël. Tout ça parce que sa mère, elle n'a pas tenu ses pulsions. Mais vous comprenez où on va? Ces mères-là, elles tiennent... écoutez bien quand même, les filles d'Israël, elles tiennent le futur du peuple d'Israël. C'est nos lumières, nos femmes. C'est nos lumières, nos jeunes filles. Il ne faut pas les protéger. Il ne faut pas les garder pour qu'elles puissent briller. Parce que si tu allumes la lumière trop longtemps, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? L'ampoule, elle grillait. Donc au mieux que tu la prennes quand elle est neuve, quand tu rentres dans ton nouvel appartement. Vous comprenez ou pas? Donc c'est ça l'importance. Hanouka, c'est la fête de la lumière. C'est une fête qui concerne tout le monde. Les femmes, les enfants, les hommes, et les grands-parents. C'est une fête de la famille. C'est une fête des valeurs juives. C'est la fête de papa, maman, les enfants, les grands-parents, papa, maman aussi. D'accord? C'est la fête de la hardoute. C'est la fête de la lumière. Faisons briller cette lumière pour pouvoir enfin faire venir la lumière du Mashiach. Bezrat Hashem. Amen. D'accord.